Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends la cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Quand on prie, on entre en communication avec Dieu, on dialogue avec Dieu. En fait, on fait du cœur à cœur avec Dieu. Et le Seigneur vient à notre rencontre, vient nous remplir de sa présence. C'est ce que nous faisons à chaque célébration eucharistique. Aujourd'hui, avant de vivre ce moment intime avec le Seigneur, demandons que sa grâce vienne nous purifier et nous apprendre à l'accueillir en nous et laisser sa présence transformer notre vie au quotidien. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter, à cause de mon amour jaloux qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'elle, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Justice et sûreté les œuvres de ses mains. Justice et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté des œuvres de Dieu. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté des œuvres de ses mains. Justesse et sûreté les œuvres de sa main. Sécurité toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté les œuvres de ses mains. Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les communautés ecclésiales qu'il a fondées, Paul a connu ce qu'on appelle ses opposants. Des personnes qui boudaient un peu son travail, peut-être qui étaient aussi un peu jaloux. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle le judaïsant. Alors souvent, quand Paul s'est déplacé et qu'il avait formé une communauté, ces personnes-là allaient dans cette communauté et ils donnaient un enseignement presque opposé à celui de Paul et ils le dénigraient même. Ils ne le considéraient pas vraiment comme un véritable apôtre. Alors, ce qui va se passer avec la communauté de Corinthe, et l'extrait que nous venons de lire est une réaction de Paul, en fait, devant la réponse, l'accueil que les Corinthiens ont fait à ses ennemis, à ses opposants. Alors, j'aime beaucoup comment il procède. D'abord, il se réfère à Ève. C'est comme si la communauté de Corinthe était comme Ève. Alors, le serpent a vu Ève dans le jardin d'Éden et a détourné Ève de la parole de Dieu, a apporté le mensonge. Et Ève a accueilli ce mensonge-là et s'est laissé avoir. Alors Paul dit, voilà, ça m'étonne que je vous ai annoncé l'évangile de Dieu et que du coup, il y a des personnes qui arrivent et dès le premier contact, vous suivez ce qu'ils vous ont dit alors que je vous avais apporté déjà une parole solide. Comment est-ce que vous pouvez vous détourner de ce que je vous ai raconté? Et moi, c'est tout ce que je trouve beau, c'est quand Paul dit, écoutez, l'évangile que je vous ai apporté, c'est la vérité pure, c'est l'évangile de Dieu. Si une autre personne vient vous donner un autre évangile, vous parlez d'un autre Jésus-Christ, que celui que je vous ai annoncé, il ne faut pas le suivre, c'est pas vrai. Donc, il faut s'accrocher, rester, n'est-ce pas, ouvert, et puis appuyez-vous au Jésus que je vous ai apporté, à l'évangile que je vous ai annoncé. Plus tard dans l'épître, il dira, même si un ange du ciel vient descendre, il vous annonce un évangile que moi je ne vous ai pas apporté, ne le croyez pas. Donc on peut dire en fait, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à revenir sur le noyau de notre foi.
à croire en ce Jésus qui nous a été annoncé par l'Écriture et que Jésus qui est annoncé encore aujourd'hui par l'Église et lui faire de la place et être solide dans cet enseignement que nous recevons. Pas accepter n'importe quel vent qui arrive ici à gauche, à droite, n'importe quel enseignement, n'importe quel message qui nous arrive et qui contredit, c'est qui est fondamentalement dans la Bible, dans l'évangile de Dieu. Ce n'est pas tout. Alors Paul va dire, écoutez, ces gens-là, ils se présentent comme des super apôtres. Parce qu'évidemment, il est dénigré, lui, Paul, il disait qu'il n'était pas apôtre du tout. Alors il dit que moi, je ne vais pas suivre, je ne me considère pas comme un super apôtre, mais je suis l'apôtre de Dieu. Mais ce que je sais, quand je suis venu chez vous, je vous ai annoncé l'évangile gratuitement. Parce que déjà, au temps des apôtres, ce qu'on les fait encore aujourd'hui, les évangélisateurs, les apôtres annonçaient la parole de Dieu, ils étaient payés, c'est normal. Donc la communauté les prenait en charge, s'occupait de leur nourriture, de leur logement et de leurs besoins, disons. Mais Paul, lui, avait refusé. Dans toute la communauté où il a été, il refusait d'être supporté financièrement. Il travaillait lui-même. Il prêchait l'évangile, il faisait son ministère apostolique. À côté de cela, il avait son propre travail pour gagner sa vie. Et il en est fier. Et ici, il rappelle que je vous ai annoncé l'évangile gratuitement. Mais les super-héros, là, ceux qui viennent évangéliser, ils évangélisent et puis ils veulent se faire payer. Alors, il montre un peu comment lui-même, il fait le travail de Dieu et puis c'est gratuitement qu'il livre le message de Dieu. Moi, je trouve que Paul est un modèle pour vous et pour moi. Annoncer Dieu gratuitement, faire tout pour lui donner son temps, lui donner ses énergies, lui donner ses biens. Je crois que c'est un appel très important, un exemple très vivant que Paul nous lance aujourd'hui. L'évangile porte sur la prière. Nous sommes toujours dans le discours sur la montagne et Jésus est arrivé maintenant à la section où il instruit ses apôtres comment il faut prier. D'abord, il dit il ne faut pas rabâcher, il ne faut pas radoter. Non, c'est pas parce que tu viens avec plusieurs mots, parfois des mots même qui n'ont pas de sens, alors Dieu va t'écouter. Il dit c'est pas ça la prière. Alors il leur donne la prière de notre Père que nous connaissons si bien et que les pères de l'Église, des évêques ont développé chaque strophe où il y a des quantités de documents que vous pouvez lire sur le Notre Père, donc la prière de notre Seigneur. En fait, moi, ce que je peux proposer pour aujourd'hui, c'est d'abord voir la structure du Notre Père. La structure du Notre Père, les premières strophes, de toute première, eh bien, s'adresse à Dieu, concerne Dieu. C'est comme si, quand tu veux prier, regarde Dieu d'abord. Occupe-toi des affaires de Dieu. Ensuite, les autres strophes qui vont suivre concernent la personne qui prie. Ensuite vient tes besoins, ensuite vient tes propres doléances que tu présentes à Dieu. Alors quand nous allons à Dieu, vers Dieu, on commence par louer sa présence. On commence par souhaiter que son règne arrive sur la terre comme au ciel. On souhaite que son nom soit sanctifié. Alors on met Dieu en évidence d'abord. Ensuite, on se dit, Seigneur, je suis là. Alors, on fait ces demandes. Je trouve que le Seigneur nous a proposé cette prière. On voit bien la structure. C'est peut-être une invitation qui nous lance comment procéder dans notre manière de prier. Et alors, ce que moi, j'ai dit toujours pour le Notre Père, je l'ai trouvé aussi chez Saint Jean-Paul II, quand il dit, en fait, quand on commence Notre Père, en fait, ça veut dire que le Notre Père appelle la fraternité, parce que nous tous nous adressons à Dieu comme notre Père. On ne dit pas mon Père, on dit notre Père. En fait, nous sommes des frères et des sœurs. Alors nous nous adressons à un seul être, notre Père. Nous sommes des frères et des sœurs. Donc pour dire que c'est la paternité divine qui appelle la fraternité, notre fraternité. Notre fraternité se base sur la paternité divine. Et Jean-Paul II de continuer pour dire en fait, quand Jésus s'adresse à nous, il veut que nous fassions attention les uns les autres. Et on ne fait pas attention les uns les autres simplement pour la personne qui est juste dans ta proximité, juste à côté de toi, dit-il, mais il faut regarder les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont dans le besoin spirituel, dans le besoin matériel. Et ces personnes-là, ce ne sont pas seulement celles qui sont dans notre entourage, mais éparpillées dans le monde entier. Quand il y a une personne sur la terre qui est dans le besoin, eh bien, cette personne-là est objet pour le christianisme. Cette personne-là, eh bien, c'est une préoccupation pour le christianisme, pour la solidarité chrétienne, pour la solidarité fraternelle. Donc, notre cœur, finalement,
est un cœur qui est appelé à se répandre, à s'ouvrir davantage au diapason, aux dimensions de l'universel. Voilà le Notre Père. C'est une fraternité universelle, une solidarité universelle. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là de nous ouvrir à Dieu, de regarder, de souhaiter que son règne arrive sur la terre comme au ciel, de souhaiter que son nom soit sanctifié, soit chanté partout. Et aussi que son pain, eh bien, qu'il nous le donne, eh bien, que sa paix, son pardon, tout cela qui vient nous le combler aujourd'hui. Et que cette prière même fasse de nous des orants et des orantes, des personnes qui prient, qui ne radotent pas, mais qui savent de quoi ils parlent avec des mots qui signifient ce qui vient de l'intérieur et qui expriment notre besoin et le besoin des autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur, et Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons répondre à la prière que le Seigneur nous a apprise et qui nous a été proclamée dans l'évangile d'aujourd'hui. Et on va le faire en mettant tout notre poids à chaque parole, se rappeler tout ce que cela signifie. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, Agneau de Dieu qui enlève le péché la vie du monde. éternelle. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils du Père, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière après avoir reçu spirituellement le Seigneur pour faire une prière profonde au-dedans de nous-mêmes.
Pain que je donnerai, dit le Seigneur, c'est ma chair pour la vie du monde. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.